Bonjour et bienvenue pour une triple review des épisodes des 60 ans, une triple review de l'édition Blu-ray standard, de l'édition DVD et de l'édition Steelbook. Voilà, c'est rare que je fasse les trois, pour le coup pour les 60 ans j'en ai profité pour acheter les trois, et c'est rare que je fasse les Steelbook parce que je les achète pas systématiquement. Je ne collectionne pas systématiquement les steelbooks. Parfois, j'aimerais bien les avoir, mais voilà, je ne vise pas les steelbooks à chaque fois. J'achète un peu ce qui est disponible en fonction du moment où je peux l'acheter. Bref, donc, nous avons la même chose sur les trois éditions. Ce qui change, c'est bien sûr l'aspect. Le plus différent, bien sûr, c'est le steelbook. J'ai tendance d'ailleurs à préférer l'illustration du steelbook plutôt que l'illustration du DVD Blu-ray. Mais en tout cas, nous allons les voir un par un tout de suite. Et on commence avec l'édition DVD, qui vient encore une fois aussi avec son fourreau. Encore une fois, un joli fourreau, avec les trois épisodes, The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle, et bien sûr des bonus. Nous allons ouvrir le steelbook, le DVD, pas le steelbook. Boîtier plastique transparent, habituel. Et plusieurs disques. Nous avons le livret publicitaire habituel. On va juste le remettre de côté ou bien le remettre. Il a tendance à bouger dans les éditions DVD parce que le boîtier est trop grand par rapport au format. Parce que ça, c'est des livrets format Blu-ray, bien sûr. Donc, nous avons un disque par épisode. Donc, ici, The Star Beast, Wild Blue Yonder et The Giggle. Les illustrations reprennent les photos promo qui étaient sorties à l'époque. Et à ce niveau-là, elles sont vraiment très jolies, je trouve. Bien que celle-là, je la trouve un peu sombre à la manière dont elle ressort sur le disque. C'est dommage. Elles sont peut-être un peu sombres, ouais. Il y a pas mal de bonus, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle édition DVD. En général, les éditions DVD se valent très bien. Vous n'avez pas la qualité d'image optimale, en fait. C'est surtout ça, parce que parfois, ils font un peu de la merde avec la compression. Mais il y a pire, honnêtement. Je trouve quand même que c'est une édition qui est plus que correcte. Surtout si vous n'avez pas un budget ou une télé HD ou même un lecteur Blu-ray, ce qui peut arriver maintenant. Les épisodes sont en anglais, bien sûr, avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Donc ça veut dire qu'ils sont sous-titrés. Tout simplement. C'est juste qu'ils rajoutent le nom, je crois, de la personne qui parle ou la couleur qui change de texte en fonction de ce que vous avez comme lecteur Blu-ray. Voilà. Passons maintenant au Blu-ray. Alors, le Blu-ray revient à peu près à la même chose, même édition, avec fourreau, bien sûr. Visuellement, c'est identique, vraiment, c'est vraiment identique. Et à l'intérieur, nous avons les disques qui tombent. Nous avons donc, oui, un disque par épisode, comme pour l'édition DVD. Et en fait, c'est parce que parfois, ils sont un peu plus fragiles, ces boîtiers-là. Mais donc, voilà. D'ailleurs, le mien est à l'envers. Puisque Wild Blue Yonder est après. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce qui arrive souvent avec les éditions, c'est ici cette pièce qui est un peu abîmée, qui a failli se casser, je pense. Qui est pas loin qui est sur le point de se casser. Voilà. Donc, vraiment, livret publicitaire et trois disques identiques. Maintenant, on va passer au steelbook. C'est le plus beau. Hein. Voilà le plus beau, je pense. Vous allez être d'accord avec moi, je pense. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, ça arrive. Le steelbook, donc qui vient avec un fourreau classique des steelbooks, comme d'ailleurs pour les coffrets The Collection, identique. L'illustration derrière est super belle, je trouve. Je ne sais pas si c'est des photos modifiées ou si c'est vraiment des dessins, mais en tout cas, moi, je trouve que ça rend vachement bien. Les trois épisodes, bien sûr, bonus. On va poser ça ici, on va regarder. Voilà, l'illustration est derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à toujours mettre la plus belle illustration derrière. Celle de devant est bien tenante. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que l'illustration ressort super bien, beaucoup plus sur le steelbook que sur les autres éditions. C'est vrai que c'est une belle pièce. À l'intérieur, pas de surprise, le livret qui n'a nulle part où s'accrocher, donc il va toujours bouger. Et nous avons les trois disques, The Star Beast, à gauche, qu'on va retirer, on va poser sur le côté. Wild Blue Yonder, qu'on va aussi retirer et qu'on va mettre sur le côté.
et The Giggle, qu'on va mettre là. Et à l'intérieur, nous avons cette magnifique photo, avec l'effet Mystéron un peu, si vous connaissez Captain Secret. Tiens, non. Donc, nous avons un David Tennant très étonné, et un bout du Tardis, en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa comme illustration. L'intérieur, c'est le petit bonus. Parce que malheureusement, les jaquettes ne sont pas réversibles comme pour les précédentes les éditions de la série classique. Donc cette image-là est vraiment propre au steelbook. Et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu ça sur les DVD et le Blu-ray, pourquoi pas. C'est pas pour ça que j'aurais retourné et j'aurais mis ça, mais au moins ça. Par contre, moi, un détail que je n'aime pas sur ces récentes éditions-là, comme il n'y a pas de livret supplémentaire, hormis ce livret disons de publicitaire, on n'a pas de détails sur le contenu des disques. Et c'est ça qui est dommage. Parce que d'habitude, ils ont tendance à le mettre sur l'illustration qu'il y a derrière. Là, pas du tout. Alors, on va revenir un peu sur les bonus. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont d'ailleurs exclusifs à cette édition physique. Donc, c'est quand même à noter. Je vais reprendre la liste rapidement. Voilà, donc nous avons Scene Breakdown par Rachel Talalay, la réalisatrice de The Star Beast. Nous avons aussi Scene Breakdown par Shania Buttons et aussi un par Tom Kinsley. Il me semble que c'est 3 réalisateurs de toute manière. Et au niveau des bonus, nous avons The Star Beast Beyond the Scene, The 14th Doctor Reveal, Wild Blue Yonder Beyond the Scene, The Giggle Beyond the Scene, The Giggle in Vision Commentary, The Star Beast in Vision Commentary. C'est les commentaires visuels qui sont disponibles sur le BBC iPlayer. Nous avons aussi l'introduction de Rose Noble par Yasmine Finney, une petite featurette sur le costume du 14e Docteur, une visite du décor avec Yasmine Finney, le Beyond the Scene et les Beyond the Scene trailers, bien sûr. The cast introduce the villain in Wild Blue Yonder, donc une présentation des méchants par David Tennant et pourquoi j'ai oublié Catherine Tate. Behind the Scene Fun with David and Catherine, vidéo derrière par David Tennant, stand-in, donc ça veut dire la doublure. Nous avons une visite du décor par David Tennant et Phil Sims. Ruth Madeley introduit son personnage de Shirley Bingham. Neil Patrick Harris introduit le personnage du Toymaker. Et nous avons un récap des 60 ans par David Tennant. Pas mal de bonus, la majorité étant disponible sur YouTube. Donc il n'y a pas beaucoup de bonus exclusifs. Cela dit, reste exclusif pour nous en France, puisque pour l'instant, mis à part les épisodes, nous n'avons aucun de ces bonus, hormis ceux disponibles sur YouTube, qui sont donc les Beyond the Scene. Voilà. Et si, il y a certains autres bonus qui sont disponibles, mais en tout cas ceux uniquement disponibles sur YouTube. Très belle édition, je trouve, surtout que vous avez le choix pour une fois. Édition DVD, Blu-ray et Steelbook. Je ne sais pas lequel je vous conseillerais spécialement. Moi je dirais que pour une fois je vous conseillerais le Steelbook, c'est disponible. Il est beaucoup plus cher bien sûr. On va regarder tout de suite rapidement un peu les prix d'ailleurs, pour voir. Ils sont sur amazon.co.uk si vous voulez les avoir. Le Blu-ray normal est à 19 livres 99. Le DVD est bien sûr moins cher. Et de mémoire, le Steelbook était à 29 livres 99. Je ne sais pas s'il est encore... Oui, il n'a pas l'air disponible. En tout cas, sur Amazon, il n'apparaît plus. Il est peut-être épuisé. En tout cas, si vous le trouvez, vous le trouverez peut-être à beaucoup plus cher maintenant, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. DVD est à 14 livres 99. Voilà. Bref, si ça vous donne envie, n'hésitez pas, lancez-vous. Les liens pour les acheter sont dans la description. N'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur galifrance.fr. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez passer sur notre Patreon. Vous avez probablement vu cette vidéo sur notre Patreon en avance si vous êtes abonné. Voilà, donc si vous voulez du contenu exclusif, n'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon. Nous allons continuer à poster du vidéo, du contenu, et c'est ça qui est vachement bien. Nous vous retrouvons dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, et puis va vous